Alors, l'objectif, c'est d'aider les élus à prendre des décisions éclairées sur le numérique dans leur territoire. Deux organisations, la FNCCR et Infranum, ont publié un observatoire des territoires connectés durables. Bonjour Ilham Djaïch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente d'Infranum, donc fédération qui regroupe la filière en fait, des infrastructures numériques, plus de 200 entreprises. Ça va du bureau d'études aux opérateurs en passant par les équipementiers et tous les fournisseurs de services. Qu'est-ce que vous mesurez dans cet observatoire? Qu'est-ce qui peut éclairer ces décisions des élus sur le terrain? Alors, Infranum, c'est une fédération effectivement qui fédère l'ensemble des acteurs privés, que ce soit des industriels, que ce soit des opérateurs, que ce soit des équipementiers, dont l'objectif, c'est de pouvoir arriver à avoir un aménagement numérique inclusif et durable. Performant aussi pour notre pays. Depuis quelques années, avec la Fédération des collectivités locales, la FNCCR et l'ensemble des élus, on arrivait à une autre étape, c'est-à-dire après avoir fait du plan France Très Haut Débit une réussite, d'amener à ce que l'ensemble des Français puissent avoir accès à la fibre optique. L'étape d'après, c'est la connectivité des services publics, c'est-à-dire d'assurer que des usages de services publics puissent être connectés. Oui. Donc, l'année dernière, notre observatoire était axé sur les exemples, sur les cas, sur les expérimentations que font les collectivités locales à ce sujet. Il nous a semblé nécessaire, avec la FNCCR, finalement, de mesurer les impacts sur 10 ans. C'est-à-dire de faire une analyse qui a été portée par Tactis et Relief Carbone en simulant sur 5 piliers et une connectivité sur les 5 piliers, de se dire, si on se donne une ambition complètement raisonnable à 10 ans, qu'est-ce que ça apporte en impact économique, en impact environnemental? Alors juste pour bien comprendre, sur 10 ans en arrière, vous regardez ce qui s'est passé sur les 10 dernières années ou vous faites des simulations sur les 10 prochaines années? Alors, c'est une simulation sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'on va prendre les 5 piliers. Donc, les 5 piliers. Lesquels? Alors, les 5 piliers, on va prendre les compteurs d'eau. Okay. Ça paraît tout à fait, j'ai envie de dire, tout à fait pertinent aujourd'hui de parler de la connectivité des compteurs d'eau quand on voit aux compteurs électriques qui sont connectés. Donc, si aujourd'hui, on s'est dit, tiens, si dans 10 ans, la moitié des compteurs d'eau étaient connectés. Voilà. On s'est dit dans le deuxième pilier, les bâtiments publics. Si on se donne un objectif sur 10 ans complètement raisonnable de connecter les bâtiments publics. Il y en a 225 000 en France. Pareil sur la gestion de l'éclairage public, troisième pilier. Le quatrième pilier, ça va être la détection des incendies, par exemple. Et puis enfin, la gestion des déchets. Sur ces 5 piliers, donc il y en a d'autres évidemment, oui. On a pris une connectivité. Donc là, on parle des compteurs d'eau sur la connectivité des compteurs d'eau. On s'est donné un objectif raisonnable à 10 ans sur ces 5 piliers et on a mesuré l'impact. C'est une simulation qui a été faite avec les collectivités locales, qui est complètement mathématique. L'impact quoi? L'impact économique? L'impact en termes de compétitivité? Quel impact? Alors déjà, l'impact économique, c'est-à-dire d'avoir une approche de se dire qu'avec les collectivités, elles doivent faire plus avec moins. Donc, quelle économie? Concrètement, c'est combien d'économies? Donc déjà, avec cette simulation, sur 10 ans, on a conclu qu'on faisait 1,8 milliard d'économies. Ce qui correspond au budget d'un grand département français. Ça, c'est un impact financier, un impact économique. La deuxième, c'est un impact environnemental. Là, par exemple, avec les compteurs d'eau, quand on va les connecter, la moitié des compteurs d'eau dans 10 ans, qui paraît extrêmement raisonnable. Sur l'ensemble des communes. Voilà, l'ensemble des communes. On est aujourd'hui autour de 18%, pour vous donner un petit peu la marge de progression. Donc, ça paraît pas illusoire de se dire que dans 10 ans, les compteurs d'eau soient connectés pour moitié. On va économiser 811 millions de mètres cubes d'eau. Ça correspond à 320 piscines olympiques par an et par département, par exemple. Et puis, j'ai donné un exemple, c'est vrai, d'impact économique et puis d'impact environnemental. Mais en fait, il faut mesurer aussi l'impact dans la gestion quotidienne du service public. Quand on connecte, quand on a les données en live, quand on peut analyser nos données. Comment ça peut améliorer finalement la vie des concitoyens? C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, il paraît simple, aujourd'hui, il vous paraît évident que vous avez en live la gestion de votre consommation d'électricité. C'est-à-dire que vous l'avez en application sur votre téléphone ou en ligne sur Internet. Vous savez combien vous allez recevoir de factures au moment où vous voulez le savoir. Vous savez combien vous consommez. Finalement, dans la gestion d'eau et dans le compteur d'eau, on n'a pas cette information en live. On attend finalement que la facture, elle va arriver. Oui. Et ça, c'est une amélioration, je pense, dans la gestion. Plus difficile à mesurer. Plus difficile à... Subjectif. C'est subjectif. Le compteur d'eau, c'est combien qu'on a consommé. Donc, en fait... Oui, non, mais je veux dire, sur le bénéfice pour l'utilisateur et le citoyen, en tout cas l'administré,
Ce sont des mesures plus subjectives. Pas forcément. Par exemple, sur la détection d'incendie, quand on va aller mettre des détecteurs d'incendie, on va aller sauver évidemment des hectares de forêt, mais on va avoir des impacts humains, on va sauver des vies. Quand on regarde dans la gestion... Et donc, juste parce qu'on arrive à la fin de nos 3 questions, j'en ai posé bien plus. On est vite passionné. Vous partez de cette simulation sur 10 ans, vous étudiez l'impact économique, environnemental, sociétal, si je grossis le trait, et alors vous arrivez à quelle conclusion ? Tout est rose quand on veut plus de numérique ? Non, la conclusion que l'on fait, nous, c'est qu'aujourd'hui, on a des expérimentations et que des collectivités se sont lancées. Nous, la conclusion que nous, on fait collectivement avec les collectivités locales, c'est que la France a intérêt à industrialiser et finalement d'avoir des projets d'envergure et d'accompagner les collectivités locales, par exemple en subvention fonds verts, à ce qu'elles puissent avoir le soutien pour pouvoir lancer leurs projets de manière d'envergure. Voilà. Ok, parce qu'aujourd'hui, c'est là où ça blesse, le bas blesse. C'est la capacité de financement sur ces projets. Ça peut être la capacité de financement ou c'est juste la maturité des projets. Aujourd'hui, on est mature et je pense que les collectivités peuvent se rassurer à se dire ça y est, on est mature et on peut le faire de manière collective. Très bien. Merci beaucoup, Ilham Djelaïch, de nous avoir éclairé sur ces enjeux dans nos territoires. Merci à vous. Merci, à bientôt. En France, je rappelle, vous êtes la présidente d'Infranum. Allez, tout de suite, c'est notre série. On s'intéresse à l'indépendance technologique de la France et de l'Europe en matière de santé.